2022. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, comme pour tout le monde évidemment, vous allez me dire, oui vous avez raison. Début 2022, attention, Neptune est depuis longtemps en Poisson, mais Jupiter rejoint Neptune dans le signe des Poissons. Et en fait, le Poisson, c'est la signe qui est en face de chez vous. Donc en fait, ça occupe la maison 7, c'est-à-dire le couple et les collaborations. Donc, en fait, ça parle d'engagement. Mais vous allez être aidé, soutenu par beaucoup de planètes. Pluton toujours en Capricorne, troisième décan, vous êtes aidé par ça puisqu'il est en trigone avec vous et il agit sur la maison 5, la relation à l'amour, aux loisirs, aux enfants. Et Uranus est en Taureau, qui est un signe de terre comme vous, donc qui est en trigone avec vous et qui influence le secteur des projets, surtout de vos idées, du sens que vous donnez à votre vie. Vous allez avoir de la lucidité, du libre arbitre, parce que vous avez deux piliers célestes. Donc vous serez à la fois retenu, prudent, ça vous savez faire, et vous allez savoir prendre votre temps. Vous allez imposer vos convictions. Entre mai et octobre, la pression va se relâcher. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui était en bélier, qui était en Poisson, va aller en bélier et va occuper le secteur des transformations. Et là, on va changer de sujet pour vous à ce moment-là. Et vous allez donc prendre du temps pour réfléchir ce que vous adorez faire et pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que vous, si on vous met la pression, ça vous rend dingue, ça vous rend malade au niveau du ventre, particulièrement des intestins, deuxième cerveau ou premier. En amour, la bonne nouvelle, j'en ai une, c'est que de janvier jusqu'à début mars, la planète Vénus, l'amour, est dans le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre, c'est pour ça que je suis mis en terre, comme vous, donc en trigone. Et du coup, ça va avoir une influence sur l'amour, la créativité, les enfants. Et Vénus va vous faciliter la vie, alors que Jupiter va vous énerver. Donc vous allez pouvoir prendre soin de vous à ce moment-là, parce que l'amour va être là, mais ne va pas trop vous envahir. Il faudra juste faire attention quand Vénus va changer de signe et ira en Poisson et en maison 7, parce que là, à ce moment-là, ce sera plus compliqué pour vous, parce que du coup, la pression risque de monter, vous aurez moins de discernement, et à ce moment-là, la raison aura beaucoup de mal à prendre le dessus. Fin mai, il se passera une chose plutôt sympathique, c'est que Vénus sera dans le signe du Taureau, dans le secteur de vos idées, vos projets. Et alors là, vous allez pouvoir vous ressaisir. C'est au printemps que ce sera plus compliqué. L'été, lui, sera plus serein, parce que déjà, Jupiter ne sera plus en face de chez vous. Mais en plus, Vénus, la planète de l'amour, sera dans le signe du Cancer. Donc, étant donné que le Cancer est un signe d'eau, eh bien, cette Vénus sera en sextile avec vous et aura une influence sur vos projets, sur les relations amicales, l'amour-amitié vous ira bien. Et vous allez tempérer les sentiments qui seront trop empressés, parce que ça vous fait flipper quand c'est trop, même quand vous êtes vierge, folle, ça vous fait flipper quand c'est trop passionné, quoi. L'automne, eh bien, vous allez y voir beaucoup plus clair à l'automne. Et pourquoi? Parce que Vénus sera à ce moment-là dans le signe du Scorpion, donc en sextile avec vous, et ça va vous faire le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment en 2022? Parce que je sais, vous allez me dire, il y a trop de dates, c'est compliqué, je vous connais, les vierges. Sur le plan social, la première partie de l'année 2022, vous allez subir quelques dissonances à cause de Jupiter, la planète de la joie de vivre, et de Neptune. Ces deux planètes sont en phase de chez vous, en Poisson, en maison 7, le couple, le conjoint, les collaborations. Donc il va falloir faire tout simplement le tri de vos priorités, de vos projets aussi, parce qu'il est possible qu'il y ait des opportunités qui se multiplient, mais vous aimez que les choses soient dans l'ordre. Et il va falloir viser tout simplement l'essentiel. Il va falloir privilégier vos intérêts, et à ce moment-là, la réussite sera là. Vous devez résister à des propositions trop utopiques qui viendraient des autres, et vous ne devez jamais céder à la facilité, parce que ça se retournerait contre vous. Et là, je parle de votre vie sociale. L'été sera de toute façon bénéfique. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le soutien de la planète Mars, l'action, qui va se trouver dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre comme vous, et qui va avoir une influence sur le secteur de vos idées et du sens que vous donnez à votre vie. Et mon conseil, ce sera de privilégier de toute façon jusqu'à la fin de l'année l'essentiel, de ne pas vous disperser,
parce que tout de même, Mars va s'installer dans le signe des Gémeaux à un moment donné, et là, ce sera beaucoup moins facile pour vous. Donc, pour obtenir la réussite, le succès, je vous déconseille de vous disperser, parce que deuxième partie de l'année, sur le plan mental, vous risquez d'être un peu perturbé lorsque le Mercure sera dans le signe du Gémeaux, et ça va durer, je crois, de août jusqu'à la fin de l'année. Côté forme, alors vous allez avoir des hauts et des bas. Donc pour remédier à ces variations qui ne seront pas vraiment productives, il va falloir prendre les grands moyens, c'est-à-dire que vous ne devez pas en 2022 être submergé par trop d'émotions. Vous devez les évacuer au fur et à mesure. Comment? En vous relaxant le maximum, en vous défoulant physiquement, puisque le sport est totalement thérapeutique, donc vous en avez besoin. Le yoga, le stretching sont des sports que je vous recommande parce que finalement ils sont assez doux. Le conseil en 2022, eh bien, vous allez avoir des opportunités, mais vous devez absolument faire le tri. Vous allez être aidé par Uranus, l'innovation, par Pluton qui est toujours là pour vous aider, surtout le 3e décan. Donc, vous devez faire du tri, vous devez penser à vous, à vos intérêts, et vous devez écarter de votre champ tout plan trop hasardeux, doute trop utopique, parce que du coup, ça vous perdrait, vous savez très bien que votre fragilité, c'est le mental, votre planète, c'est Mercure, la communication, et à un moment donné, elle peut jouer contre vous, surtout entre donc août et fin d'année, et là, ça pourrait vous faire perdre la boussole. Donc, et puis à partir d'octobre, eh bien rappelez-vous que Jupiter retournera jusqu'à la fin de l'année dans le signe du Poisson, c'est-à-dire en face de chez vous, et que tout ira bien si vous êtes dans la complémentarité et si vous ne vous faites pas trop submerger par ces émotions qui seront là, et puis par la pression du couple et de vos collaborations. Donc, si vous écoutez bien mes conseils, ça devrait bien se passer. Quel élixir pour vous? Toujours le même. White Chestnut. Pourquoi? Parce que vous n'arrêtez pas de cogiter. Vous êtes un mental, vous avez un hamster dans le mental, quoi. Donc, je pense que vraiment, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Avec le White Chestnut, qu'est-ce que je verrais? Peut-être Clématis. Clématis, ça vous aide à garder les pieds sur terre, puisque je vous ai dit, cette année, ce serait pas mal de ne pas avoir de plan trop dingue, trop utopique, parce que... Et puis, pour vous détendre de temps en temps, Verveine. Verveine, c'est pas mal. Et bien voilà, je vous souhaite une année à la hauteur de votre folie de temps en temps, hein, c'est pas mal d'être fou. Alors il y a les vierges sages, vous le savez, puis il y a les vierges dingos, et moi je préfère tout ce qui est dingo. Donc vierge folle, à vos marques prêts, partez, mais pas trop à cause de tout ce que je viens de dire. Belle année à vous.